Tous les lundis à 13 heures, retrouvez votre chronique Le droit et vous sur Grand Lille TV. Je vous rappelle le principe de cette chronique. C'est très simple. Vous avez une question concernant une procédure judiciaire, vous avez besoin d'un conseil juridique, eh bien, contactez-nous sur notre site internet au www.grandlille.tv ou alors sur notre page Facebook. Les professionnels de la faculté libre de droit et de l'ordre des avocats de Lille répondent en direct tous les lundis à 13 heures à toutes vos interrogations. Aujourd'hui, on s'intéresse au surendettement qui touche plus de 750 000 foyers français. Environ 9 millions de Français utilisent d'ailleurs le crédit à consommation. Et puis, plus de 2,5 millions de personnes peineraient à les rembourser, ces prêts. Alors, pour répondre aux questions de nos téléspectateurs, on reçoit ce midi Nathalie Laugier, maître de conférence à la faculté libre de droit de Lille. Nathalie Laugier, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous sur notre plateau. Alors on va démarrer avec cette première question. Nathalie, j'ai déposé un dossier de surendettement, je suis en attente d'une réponse. J'ai peur que mon dossier ne soit pas accepté. Alors pour quel motif la commission peut-elle rejeter ce dossier ? Alors, je vais préciser au préalable qu'il y a eu une réforme qui date du 1er juillet 2010. C'est une loi qui est venue modifier le crédit à la consommation et qui a modifié en même temps les dispositions sur le surendettement et qui notamment accélère la procédure de traitement de surendettement. Et donc, la commission de surendettement a 3 mois pour vous répondre à partir du moment où vous déposez le dossier. Elle peut donc refuser votre dossier et elle doit motiver ce refus. Alors quels sont les motifs de ce refus? Le premier motif qui est souvent invoqué, c'est l'absence de bonne foi du particulier surendetté. C'est-à-dire une personne, par exemple, une personne qui a contracté de nombreux crédits et qui vit au-dessus de ses moyens. Ou une personne qui aurait fait de fausses déclarations lorsqu'elle constitue son dossier. Donc ça, c'est la mauvaise foi. Ensuite, un autre motif de refus, concerne l'état d'endettement de la personne. Et notamment, la personne doit avoir des dettes personnelles liées à ses besoins familiaux. Et on peut avoir des personnes qui font état de dettes professionnelles dans leur dossier. Par exemple, un commerçant qui exerce à titre individuel, qui n'aurait pas payé ses cotisations d'URSSAF, par exemple, et donc qui mettrait cette dette dans le dossier. Donc dans ce cas-là, ça ne peut pas passer dans le dossier de surendettement. Il faudrait qu'il se retourne vers les procédures commerciales de traitement des difficultés des entreprises. Alors quand vous avez reçu la lettre qui précise le refus de la commission, vous avez un recours qui est possible devant le juge de l'exécution, qui est un magistrat du tribunal d'instance, et le délai de ce recours est de 15 jours. Donc 15 jours à compter de la réception de la lettre, vous allez devant le juge. Il a 2 possibilités, ou le juge va dans le même sens que la commission de surendettement, et dans ce cas-là, vous n'êtes pas éligible à la procédure de surendettement, donc c'est terminé. Ou bien il s'aperçoit que la commission a mal traité le dossier et renvoie le dossier devant la commission qui va le réexaminer et continuer l'étude du dossier. Très bien. Alors, nouvelle question. La commission de surendettement vient de m'adresser un courrier m'informant que mon dossier était recevable, mais en attendant, je ne peux toujours pas payer mon loyer. La lettre de cette commission de surendettement peut-elle empêcher mon propriétaire de m'expulser ? Alors, sur l'expulsion, on a là aussi des nouvelles dispositions de la loi de 2010, puisque le but, on s'est aperçu en fait que la personne, lorsqu'elle déposait son dossier, était déjà dans une situation très critique. Donc, on a voulu prendre des mesures, et notamment lorsque la personne va recevoir la lettre de la commission, eh bien, la commission peut demander au juge d'interdire la procédure d'expulsion. Alors, autre question, Nathalie Laugier, j'ai déposé un dossier de surendettement il y a 2 mois, mais je n'ai pas de réponse. Un huissier a fait l'inventaire de mon mobilier et veut procéder à la vente des biens. Alors, que puis-je faire ? Alors là encore, c'est une modification de la nouvelle loi de 2010. Alors 2 possibilités. Ou bien j'ai déjà reçu la lettre de la commission qui m'informe que mon dossier est admis. Dans ce cas, cette lettre vaut interdiction et suspension des procédures qui sont en cours. C'est-à-dire, je prends l'exemple que vous m'avez donné, il y a la procédure de saisie qui est enclenchée. À partir du moment où vous avez le courrier qui accepte, ou la commission accepte le dossier, ça interrompt la procédure. Donc on ne peut pas vous saisir les biens et les vendre. Maintenant, si on n'a pas encore reçu la lettre de la commission, il y a une sorte de procédure d'urgence qui permet donc à la personne surendettée de demander à la commission de saisir le juge pour interrompre la procédure. Donc, ou on a la décision et c'est interrompu automatiquement, ou on ne l'a pas, et à ce moment-là, on fait cette procédure d'urgence. Très bien. Alors, la commission de surendettement vient de m'adresser un courrier m'informant que mon dossier était recevable. Non, c'est la même question. J'allais vous poser 2 fois la même. Bon, Alors, on va recommencer. on entend souvent parler du terme fiché à la Banque de France.
Qu'est-ce que cela signifie? Combien de temps reste-t-on fiché? On sait que c'est important. Et puis, quelles en sont surtout les conséquences de ce fichage? Alors, le fichier, c'est le FICP, c'est le fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers. C'est un fichier national qui est géré par la Banque de France. Ce fichier sert à répertorier deux choses. La première, ce sont les incidents de paiement en cas de crédit. Donc vous ne payez pas de mensualité de votre crédit, vous êtes inscrit dans ce fichier. Et la deuxième, donc, qui nous intéresse plus pour le surendettement, c'est qu'à partir du moment où vous déposez une demande de surendettement, eh bien, vous êtes inscrit. Donc il ne suffit même pas d'avoir la décision de recevabilité de la commission, c'est le simple dépôt vous inscrit dans ce fichier. Alors, quelle est la durée de l'inscription? Là encore, ça a été modifié par la réforme de 2010 et on a réduit en fait ces durées d'inscription. Et là, j'ai lu qu'il y avait environ 100 000 personnes qui avaient été désinscrites du fait de la réduction de ces délais. Alors, ces délais sont les suivants. Le délai est de 5 ans lorsqu'on a bien exécuté le plan de surendettement sans incident. Si on a eu des incidents lorsqu'on a payé les échéances, le délai est porté à 8 années. Maintenant, si on est passé dans une procédure judiciaire de rétablissement personnel, on sera radié 5 ans après la clôture de cette procédure qui permettait de vendre les biens et d'effacer les dettes. Donc 5 années. Alors quel est l'intérêt? À quoi sert ce fichier? Ce fichier sert aux établissements de crédit à se renseigner sur la solvabilité d'une personne qui veut contracter un crédit. Il faut savoir que le fait d'être inscrit n'interdit pas l'accès au crédit. Donc on peut toujours obtenir le crédit, alors sauf que là il faudra demander, c'est la banque qui décidera si elle veut vous accorder ce crédit et qui évaluera le risque. Et sachant que à partir du 1er mai 2011, c'est encore la nouvelle réforme, les banques seront obligées de consulter ce fichier. Mais ça n'empêchera pas de donner le crédit. Et on peut remarquer aussi qu'il y a une réforme qui est en cours, enfin une réflexion en cours sur la création d'un fichier positif, puisque ce FICP, c'est un fichier négatif qui énonce donc les incidents de paiement et le surendettement. Le but, c'est de créer un fichier positif où on répertorier le nombre de crédits par personne. Donc par exemple, on saurait exactement où vous avez, combien de crédits vous avez pris et où vous les avez pris. Donc ce qui serait intéressant pour éviter notamment le surendettement. Seulement là, ça pose des problèmes au niveau de la Commission nationale informatique et liberté, donc il y a une réflexion qui est en cours sur ce point. Eh bien, très bien, merci beaucoup Nathalie Logier pour tous ces précieux conseils toujours avisés, Nathalie. Alors petit rappel à nos téléspectateurs, profitez de cette nouvelle chronique Le Droit et vous, tous les lundis à 13 h pour poser vos questions via notre site internet www.grandlille.tv ou sur notre page Facebook. Le reste de l'actualité à suivre sur Grand Lille TV. C'était Le Droit et vous avec l'Ordre des avocats de Lille et la faculté libre de droit.